Ta parole est oui, ta parole est oui, ta parole est oui. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort, alléluia, et nous poussons des cris de joie? Est-ce que l'église peut pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia, ta parole est oui et amen. Acclame encore comme il se doit. Alléluia. Merci Seigneur. Aussi vrai que ta parole est oui et amen. Nous prions que ta parole, Seigneur, touche les cœurs. Nous prions que ta parole interpelle les consciences. Nous prions que ta parole nous aide à marcher digne de l'évangile de Christ. Que ta parole nous aide à faire ton œuvre. Que ta parole nous révèle ta personne. Merci Saint-Esprit d'élever Christ Jésus durant cette soirée et les 2 autres soirées à venir autour de ce thème, la foi du Fils. Nous voulons que Christ soit élevé, que Jésus soit glorifié, que Jésus soit exalté, que l'évangile soit annoncé avec force et puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bonsoir ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. Content d'être avec vous ce soir. Et nous voulons saluer également ceux qui sont connectés via les réseaux sociaux, par YouTube ou alors Facebook, Instagram. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons une fois de plus rendre gloire à Dieu qui permet ces assises, qui permet ces moments et qui permet ce programme. Et je crois de tout mon cœur que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Oh, ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Vous savez que je ne suis pas dans la religion et je n'aime pas la religion. Je crois en la parole de Dieu et je crois en sa puissance. Je voudrais une fois de plus remercier également mon fils. Que le Seigneur te bénisse, l'évangéliste. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la vie de mon fils? Alléluia. Je ne l'ai pas ramassé dans la rue. Je ne l'ai pas croisé au marché pour l'acheter en promotion. Mais ça fait déjà depuis 2006 que je le connais. Donc bientôt 20 ans par la grâce de Dieu que je le connais. Et dès la première fois où on s'est rencontrés, le Seigneur lui a parlé et il m'a écrit un courrier que je n'ai jamais oublié. Et nous sommes là ce soir à cause de cette rencontre. Que le Seigneur te bénisse pour ta fidélité, pour ton endurance. Et on ira encore plus loin par la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse également tous les serviteurs, les servantes de Dieu de la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore à l'homme de Dieu. Vraiment, homme de Dieu, merci beaucoup. Vraiment pour ton amour, ta présence, ta fidélité, ta persévérance, ton zèle, ta passion pour le Seigneur. Vraiment, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le serviteur? Nous voulons également apprécier la présence de la prophétesse. Que le Seigneur la bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux aussi honorer ma fille parce qu'elle est assise là-bas. Et ma fille, la mère de la maison, est-ce que tu peux te lever? Ah, gloire à Jésus. Sois béni. Merci Seigneur. Amen. Alors nous sommes en train de parler du thème sur... C'est quoi le thème qu'on va traiter durant 3 jours? La foi du Fils. Ah. La foi du Fils. Alors on va prendre Galates chapitre 2, le verset 20. Qui est convaincu que Dieu va lui parler durant ces 3 jours. Parce que si tu as parlé au Seigneur, je crois que Dieu est capable de changer mon orientation
pour répondre à ta question. Galates au chapitre 2, le verset 20. Est-ce qu'on peut se lever par respect pour la parole? Galates 2, verset 20. Galates 2, le verset 20. Je lis la parole du Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alors, la version Darby ou la version français courant dit: si je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. La foi du Fils. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alors ce soir, c'est l'introduction. Je vais poser les bases. Je vais donner les définitions des termes de ce thème en expliquant qu'est-ce que la foi et expliquant également c'est quoi un fils. Ce soir, je vais introduire et demain, nous allons continuer et vendredi, nous allons atterrir par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que la foi? Vous me direz, Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance, ça c'est vrai. La foi, Hébreux chapitre 12, le verset 2, c'est voir Dieu partout. Mais ici, lorsque je parle de la foi du Fils, le terme foi ici, la foi consiste à vivre la destinée de Dieu. La foi, c'est de vivre la destinée de Dieu. La foi, c'est vivre la volonté du Père céleste. La foi, c'est vivre la destinée de Dieu pour nos vies. La foi, c'est vivre la volonté du Père céleste. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là ce soir? Alors, il faut veiller à ce que personne ne dorme. La foi, c'est vivre la destinée de Dieu pour nos vies. La foi, c'est vivre la volonté du Père céleste. Regardez avec moi le psaume chapitre 40 du verset 7 au verset 9. Je suis en train d'appuyer cette définition par des versets bibliques. La foi, c'est vivre la destinée de Dieu ou la volonté du Père céleste. Hébreux, donc d'abord psaume 40, versets 7 et 9 à 9. Le psaume 40 du verset 7 au verset 9. Et ensuite, Hébreux chapitre 10, le verset 5. Psaume 40, à partir du verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis. Voici je viens. Voici je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi. Avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi au fond de mon cœur. Et au fond de mon cœur. Alléluia. Alors je dis, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. La foi
c'est vivre la volonté de Dieu pour nos vies. La foi, c'est vivre la volonté du Père céleste. Hébreux chapitre 10, verset 5. Il faut prendre des notes pour que tu puisses lire à la maison. Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et on dit: tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: je viens. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Alors la foi, c'est faire la volonté de Dieu. La foi, c'est vivre. Quand je parle de la destinée que Dieu a prévue pour nous, qu'est-ce que la destinée? Une destinée, ce sont des événements ou les circonstances qui sont déjà arrêtées par Dieu. Qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que j'entends par circonstance ou événement? J'ai souvent dit ici que la vie d'un homme sur la terre n'est qu'un ensemble des événements. Ce qui fait de toi, tu n'es qu'un ensemble des événements et des circonstances, bonnes ou mauvaises. Et chaque événement, bon ou mauvaise de ta vie, est conditionné et appuyé et sanctionné par une date. Ça fait que ces événements et ces circonstances te donnent un repère dans le temps et dans l'espace. Ce que je veux dire, c'est que là où tu es un ensemble des événements et des circonstances. La première circonstance ou le premier événement de ta vie, c'est le jour de ta naissance. Et le jour de ta naissance, c'est un événement heureux pour les parents. Et tu as été sanctionné ou cela a été fondé, basé, lié à une date. Voilà pourquoi à chaque année, tu peux dire joyeux anniversaire parce qu'il y a une circonstance qui s'est passée à une date bien précise de ta vie. Et après ta naissance, tout ce qui s'est passé a des événements et les événements ont une date. La première fois où tu vas à l'école, il y a une date. La première fois où tu as pris ton biberon, il y a une date. La première fois où tu as fait pipi au lit, il y a une date. La première fois où on t'a insulté, il y a une date. Il y a une date pour chaque événement parce que la vie d'un homme sur la terre, ce sont des événements et des circonstances. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit toute chose. En d'autres termes, toute circonstance ou encore tout événement concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc chaque circonstance, chaque événement qui t'arrive concourt à ton bien pour ceux qui aiment Dieu. Et Daniel nous dit que le Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que toutes mes circonstances, Dieu en est le maître. Or, lorsqu'on parle de maître, ça signifie qu'il maîtrise. Un maître est celui qui maîtrise, celui qui gère, celui qui contrôle. Donc chaque circonstance, chaque événement de ma vie, et Dieu en est le maître. Dieu le maîtrise. Oh. Vous me suivez? Alors, quand je parle de la destinée, une destinée, c'est l'ensemble des circonstances ou des événements qui sont déjà, j'ai bien dit, déjà arrêtés de la part de Dieu. On va appuyer ça sur la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez avec moi dans Psaume 139,
le verset 6. Nous sommes en train de parler de la destinée, parce qu'on a dit que la foi, c'est vivre la destinée de Dieu pour nos vies, c'est vivre la volonté du Père Céleste. Et qu'est-ce qu'une destinée? C'est les événements ou les circonstances déjà établies ou arrêtées d'avance par Dieu. Et maintenant le psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Je reprends, parce que j'ai l'impression que beaucoup vous comprenez le français là de Louis II. Est-ce que vous comprenez son français? Le français là, il est lourd, hein? On va essayer de diluer ça un peu. Eh, vous m'encouragez pas ce soir, hein? Eh. Seigneur, moi ce soir, je vous gère plus. Moi je veux prêcher aux chaises. Parce que les chaises au moins elles sont vivantes. Elles sont rouges comme le sang de mon maître Jésus. Elles sont dorées pour symboliser la royauté de mon Jésus. Maintenant, si toi tu veux écouter ce que je dis aux chaises là, tu peux écouter. Si tu veux pas aussi écouter, c'est ton problème. Mais moi je veux parler aux chaises. Parce que j'ai l'impression que les chaises sont plus vivantes que toi ce soir. On a l'impression qu'on vous avait promis de vous amener du garba et puis on vous a rien donné. On a l'impression qu'on vous a promis gâteau et puis on vous a pas amené gâteau. On a l'impression qu'on vous a promis quelque chose que vous n'avez pas eu et vous êtes fâchés. Si tu es venu écouter la parole, tu dois avoir la soif d'écouter la parole. Donne-moi un amen vivant ce soir. Vous savez, il y a des paroles qui délivrent sans qu'on vous impose les mains. Ne vous laissez pas distraire. Si ton ventre a faim, dis tais-toi. Il faut dire à ton ventre. On est là? Le psaume 139, verset 6, comme je suis en train de dire que la destinée, ce sont des événements ou les circonstances déjà établies, déjà arrêtées par Dieu. Et le psaume 139, verset 16, David est en train de dire: quand je n'étais qu'une masse informe, je reprends. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. C'est quoi une masse informe? Ça veut dire que lorsque tu n'étais qu'une boule de sang dans le ventre de ta mère, pendant que les gens pensent que ce n'est qu'une boule de sang, on peut avorter. Quand tu penses, oh non, ce n'est qu'une boule de sang, je peux avorter. David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, donc une boule de sang dans le ventre de ma mère, tu me voyais déjà. Donc si Dieu te voit déjà et que toi tu soustrais cette vie, tu es en train de tuer une destinée. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, vous voyez, Dieu parle d'un livre. S'il y a le livre d'Ésaïe, il y a le livre de Jérémie dans la Bible, il y a aussi le livre de ton histoire. Parce que le psaume 40 nous dit: me voici avec le livre du rouleau. Hébreu nous dit: me voici avec le livre. Et ici encore David dit, il parle encore de quoi? Il parle encore de quoi? Du livre. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ce français est compliqué, hein? Parce que David ne sait même plus comment se repérer dans le temps. Il dit: quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. Et dans ton livre étaient tous inscrits tous les jours de ma vie. Donc les jours de ma naissance, tous les événements de ma vie sont déjà écrits dans un livre. C'est ça la destinée. Ce sont des choses que Dieu a déjà établies d'avance, avant qu'aucun d'eux n'existe sur la terre. Maintenant, comme Dieu a arrêté ce jour-là, David dit que
que tous les jours que tu avais inscrits dans ton livre, avant qu'aucun d'eux n'exista là, c'est au passé. Or, moi je ne suis pas encore mort. Il y a des jours encore qui sont écrits, mais qui n'existent pas encore. Il y a des jours à venir qui existent déjà, mais qui n'ont pas encore été révélés. Vous savez, à chaque fois que dans la Bible, vous voyez le verbe exister ou existence, vous devez comprendre qu'on parle des réalités naturelles. L'existence, c'est ce qui est dans le temps. Avant qu'aucun d'eux n'entre dans l'existence, donc dans le temps. Donc avant que tu ne rentres dans le temps, tu as existé avant le temps. Tu as existé avant le temps. Parce que Dieu te connaissait avant qu'aucun jour n'existe. Quand on dit au commencement, tu as existé avant le commencement. Aïe, 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 aïe. Tu as été créé avant le commencement. Regardez Galates 2:20, je vais lire rapidement, je vais le dire. Galates chapitre 2, verset 20. On nous dit, car nous sommes son ouvrage. Donc nous sommes son œuvre. Nous sommes le fruit de son travail. Car nous sommes son ouvrage. Il nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées longtemps en avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc la foi du Fils consiste à vivre la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté? Ce que Dieu a écrit avant que je n'existe. Beaucoup sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Parce qu'il y a une histoire que Dieu a écrite à ton sujet. Imaginez-vous que l'histoire d'Ésaïe, c'est Jérémie qui la vit. Et l'histoire de Jérémie, c'est Ésaïe qui la vit. C'est comme ça que tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Simon-Pierre était pêcheur de poissons. Il était sûr et convaincu que c'était ça sa destinée. Il était en train de pêcher pendant toute sa vie. Mais quand il rencontre le maître des temps et des circonstances, il lui dit que non, selon ce qui est écrit dans ton livre, tu n'es pas appelé à être pêcheur de poissons, mais tu es appelé à être pêcheur d'hommes. Ça signifie que Simon-Pierre était en train de vivre une vie qui n'était pas la sienne, jusqu'à ce qu'il rencontre le maître des temps et des circonstances. Tu es abattu, tu es triste, parce que tu ne connais pas quelle est la grâce qui est attachée à ta vie. Dieu n'a jamais écrit dans ton livre que tu meurs pauvre. Il n'a jamais écrit ça. Mais pourquoi tu vis ça? Parce que tu ne connais pas ce que Dieu a écrit à ton sujet. Vous pensez que venir à l'église, c'est juste pour remplir une formalité, se protéger des sorciers et que Dieu nous garde. Non, c'est le lieu de la rencontre de notre destinée. C'est le lieu où Dieu m'ouvre les yeux. Continuez à blaguer, ne pas venir, ne pas venir. Continuez à jouer avec votre vie. Mais vous devez comprendre, vous avez une destinée glorieuse. Une destinée extraordinaire de la part de Dieu. Mais vous êtes en train de vivre la médiocrité. Parce que vous ne connaissez pas quelle est la grâce. Quelle est la grâce qui est attachée à votre vie. Vous pouvez accuser les sorciers de vos familles. Vous pouvez accuser les liens de famille, les liens ancestraux. Vous pouvez les accuser. Mais l'acteur principal de ta vie, c'est toi. Si tu ne fais que regarder ce que les autres font, mais tu ne regardes pas ce que toi-même tu fais, l'acteur principal de ta vie, c'est toi. Tu peux naître pauvre.
ce n'est pas un péché. Mais mourir pauvre, c'est un problème. Parce que quand tu es né, tu n'as pas choisi. Tu peux choisir maintenant que tu vis l'orientation que tu veux de ta vie. Maintenant que tu connais le maître, celui qui maîtrise le temps et l'histoire, le temps et les événements. Au lieu d'aller consulter les marabouts, les féticheurs ou je ne sais quoi, je consulte l'Éternel, mon Dieu, mon Créateur, celui qui me connaît, celui dont David a dit, quand je n'étais qu'une boule de sang dans le ventre de ma mère, tu me voyais. Mes parents ne me voyaient pas, l'échographie ne me voyait pas, mais le ciel me voyait. Et non seulement il me voyait, mais il me voyait aussi les années futures. C'est pour ça que quand je parle de destinée, ce sont des événements que Dieu a déjà établis d'avance pour moi. Vous savez, qu'est-ce que l'histoire? La définition de l'histoire ou du mot histoire, c'est le récit des événements plus forts. L'histoire, c'est le récit des événements. Donc, quand tu veux raconter une histoire, tu commences toujours par c'est conjugué à quel temps? Au passé. Or, toi, tu existes encore. Mais lorsque je parle de ma destinée, je ne dis pas il était une fois, mais je déclare il sera une fois. Il sera une fois. Pourquoi? Parce qu'il était une fois, c'est parce que j'étais ignorant. Il était une fois, je n'avais pas rencontré le maître des temps et des circonstances. Il était une fois parce que j'étais asservi par le diable. Il était une fois parce que j'étais esclave. Il était une fois parce que j'étais dominé par le péché. Mais lorsque la lumière, lorsque la puissance de Dieu, lorsque la gloire de Dieu, lorsque le Fils de l'homme s'est révélé à moi, je ne parle plus de il était une fois, mais je déclare il sera une fois. Parce que mon Dieu a des projets de paix pour moi et non de il y a une prophétie sur ma vie. C'est plus qu'une prophétie, c'est une destinée. C'est plus qu'une prophétie, c'est une vision. C'est plus qu'une prophétie, c'est un message. C'est pourquoi quand tu parles de moi au passé, tu es en train de fouiller dans mes poubelles. Lorsque tu vas dans le lieu secret, tu vides. Qui va fouiller dans le caniveau là-bas, dans les toilettes là-bas? Qui? Pour dire il a mangé quoi? Ceux qui fouillent dans ta vie du passé, ils sont en train de fouiller dans vos toilettes. Donc si toi aussi, tu fouilles dans le passé des autres, tu fouilles dans les toilettes pour savoir qu'est-ce qu'il avait mangé, qu'est-ce qu'il avait bu, qu'est-ce qu'il avait digéré, mais quoi est ton problème? Tu vas sentir l'odeur de ces choses. Quand tu te lèves des toilettes, qu'est-ce que tu fais? Tu tires la chasse d'eau. Tu chasses. Moi, quand je me lève, je chasse mon passé. Je chasse mes erreurs. Je chasse mes fautes. Je chasse mes crimes. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues. Qui peut fouiller dans des choses nouvelles? Les choses nouvelles, on ne les maîtrise pas. Les choses nouvelles, on ne les connaît pas. C'est pourquoi personne ne peut venir fouiller dans ton nouveauté de vie. J'ai une destinée. La foi du Fils, la foi consiste à vivre la destinée du Père, à vivre la volonté de mon Père. Je ne vis pas autre chose. Alléluia. Je ne vis pas
autre chose. Mais je cherche et je vivrai la destinée que Dieu a tracée pour moi. Ah non, si Jésus est mort à la croix, c'est pour réajuster ma vie. S'il est mort à la croix, c'est pour que je vive sa gloire. Maintenant le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort. Pourquoi? Parce que autrefois j'étais, mais maintenant je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Quand j'arrive, quand je parle de demain, je ne dis pas je serai, mais je dis je suis. La foi, c'est vivre la destinée que le Père a tracée. Le livre du rouleau que le Père a écrit à mon sujet. Est-ce que tu sais que là où tu es assis là, Dieu a écrit une histoire pour toi? Ma fille, lève-toi avec le bébé. Amène le bébé ici. Je sais qu'elle a déjà été présentée devant l'église. Montre le bébé un peu à tout le monde. Vous voyez, tel que vous la voyez là. Ma fille, reprends, laisse d'abord l'eau, pardon. Reprends Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Entrant dans le monde ou dans l'existence, dans le monde naturel, dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Continue. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. On peut s'arrêter là. Vous voyez, tel que vous la voyez là, Dieu la connaissait avant qu'elle ne rentre dans ce corps. Parce que vous voyez que pour vous, elle a 3 mois, 4 mois. Mais devant Dieu, elle n'a pas 3 mois, 4 mois. Parce qu'elle a existé avant qu'elle ne rentre dans le ventre de sa mère. Regardez ce bébé, regardez ce bébé. Est-ce qu'elle va prier pour qu'elle puisse marcher un jour? Est-ce qu'elle va prier pour que sa poitrine se développe? Est-ce qu'elle va prier pour que ses poils sous les aisselles puissent pousser? Est-ce qu'elle va prier pour qu'elle puisse avoir un corps d'adulte? Pourquoi elle ne va pas prier? Pardon? Ça existe déjà. Donc il y a des choses pour lesquelles vous priez, pour lesquelles vous ne devez pas prier. Parce que ça existe déjà. Mais attendez, tout est question de temps. C'est pour ça que Dieu est tellement dans la sagesse qu'il n'a pas donné le langage au bébé. Parce que si un bébé de 3 mois commence à voir les autres courir, il va commencer à prier, Seigneur, je veux courir comme les autres. Or, il faut d'abord que ses os se forment, se solidifient. Donc Dieu permet qu'elle soit muette pour que son corps se développe, ses os soient structurés, sa fondation soit solide, pour que tout doucement les choses se mettent en place. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas prier. Il faut seulement attendre le temps. Elles vont se révéler et elles vont se manifester. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est née avec le livre dont il est question d'elle. Il y a un livre. Il y a un livre qui est écrit à ton sujet. Mais tu ne le connais pas. Tu parlais d'un soir. Il y a un livre qui est écrit à ton sujet.
priez et jusqu'à ce que vous vous fatiguez. Vous jeûnez jusqu'à ce que vous avez fatigué. Vous allez faire des retraites de veille de prière jusqu'à vous fatiguer. Il y a des choses que vous n'aurez pas tant que le temps n'est pas arrivé. Parce que tout a été inscrit. Tout a été écrit avant qu'aucun de ces jours n'existât. Donc il y a des choses qui sont écrites. C'est pourquoi le Seigneur dira, comme voici comment vous devez prier. Notre Père, la foi du Fils. La foi du Fils, c'est que Dieu n'est pas seulement un créateur, mais il est Père. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Peut-être qu'un jour je vais enseigner sur la prière de notre Père. Vous allez comprendre que la profondeur là-dedans, et ça parle de choses extraordinaires. Mais je vais juste survoler pour vous dire, voilà comment il prie. Que ta volonté soit faite sur comme la terre là, c'est pas l'univers dans lequel tu vis. Tu as été tiré de la poussière. C'est ça, cette terre. C'est ce corps là que Christ a formé, qui a été formé pour Christ. C'est ce corps-là que Dieu a formé pour toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, c'est quoi? Ça signifie avant que le monde n'existe. Ce que tu avais arrêté pour moi. Au ciel, dans ta volonté, au ciel. Aïe, 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 aïe. Aïe. Au ciel. Au ciel. Avant que la terre n'existe. Avant l'existence, ce que tu avais écrit, maintenant que ça s'accomplisse sur la terre. C'est comme ça que Dieu le préfigure avec Moïse. Il dit, Moïse, je veux que tu bâtisses un tabernacle. Mais bâtis le tabernacle selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Or, la montagne signifie la présence de Dieu. En esprit, je t'ai montré quelque chose. Reproduis-le sur la terre. Ça signifie que toi, quand tu viens sur la terre, tu ne viens pas comme un touriste, mais tu viens pour accomplir une volonté de Dieu. Aïe. Je peux encore avancer? Je veux te dire, fils, viens rapidement. Écoute-moi bien. Tu es plus qu'un corps. Tu es plus qu'un corps. Tu es un esprit. Tu es une parole. Et cette parole a été mise dans un corps. Et comme le corps est soumis au temps, le corps est soumis au temps, mais son esprit n'a pas d'âge. Son esprit, c'est la parole. Son esprit, c'est Christ. N'a pas d'âge. Maintenant, Dieu envoie une parole. Tu es une parole. Or, la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. C'est pourquoi je dis que tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Tu retourneras au Père en ayant accompli ce pourquoi tu es venu sur la terre. Le diable te fait peur. Il te fait peur par rapport à ton passé. Il te fait peur par rapport à ce que tu as vécu. Parce qu'il maîtrise ton passé, mais il ne maîtrise pas ton futur. Il n'a pas le livre. Le diable n'a pas le livre. Il n'a pas le livre qui a été écrit à ton sujet. La foi, c'est vivre la destinée de Dieu, la volonté parfaite. C'est pourquoi il dira, donne-moi aujourd'hui mon pain
de ce jour. Le pain en question n'est pas le pain que tu achètes à 100 francs ou à 50 francs. Ce pain-là n'est pas le pain qu'on achetait en Israël. Mais lorsqu'il parle de pain, il parle de provision. Donne-moi la provision de ce jour. En d'autres termes, selon ce que tu as inscrit pour ce jour, je veux le vivre. Père, donne-moi de vivre ce que tu avais inscrit dans ton livre pour ce jour. Donne-moi aujourd'hui ma provision en sécurité, ma provision en protection, ma provision financière, ma provision relationnelle, ma provision d'élévation, ma provision de puissance, ma provision d'autorité de ce jour. Vous êtes avec moi ce soir? S'il y a une chose qui doit te révolter, c'est que le diable doit arrêter de te faire vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et il faut que tu commences à vivre ta vie, celle qui a été avant la fondation du monde. Oh, si tu connaissais le don de Dieu que tu es, si tu connaissais le don de Dieu que tu es, si tu connaissais la grâce de Dieu que tu es, si tu connaissais la puissance de Dieu que tu es, que tu incarnes, tu ne serais pas en train de mendier, mais tu serais en train de déclarer des paroles, en train d'annoncer la parole, parce que c'est ta destinée. C'est ce que Dieu a écrit, c'est ce que Dieu a établi pour ta vie. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Ça veut dire que j'ai été créé pour des bonnes œuvres, pas de mauvaises œuvres. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Ça vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça ne vous dit rien? Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Beaucoup existent, mais beaucoup ne vivent pas. Tu existes comme l'arbre existe. Tu existes comme le chien existe. Tu existes comme le chat existe. Mais tu ne vis pas. Or, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Paul le dit, tu peux vivre ça, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans ce corps, je la vis dans la foi, dans la destinée, dans la volonté de Dieu pour moi. Oh, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? La foi du Fils. La foi, c'est vivre la destinée de Dieu pour ma vie. La foi, c'est vivre la volonté de mon Père céleste. Quand je réalise qu'il a un projet de paix pour moi et non de malheur. Laissez-moi vous dire, quand Dieu dit j'ai pour vous un projet de paix, ne prenez plus ce projet au futur. Ce projet est déjà présent.
Ce projet est déjà présent. Je suis dans le projet de Dieu. Je suis dans le programme, dans le processus de Dieu. Et puisque je suis son processus, je ne peux pas échouer, c'est pas possible. Je ne peux pas rater, c'est pas possible. Vous savez que moi j'aime respecter l'heure, hein? J'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie de continuer ce soir. Parce que si je continue, vous risquez de passer à côté de ce que Dieu veut vous dire ce soir. Rien ne sert de courir. Écoute. Écoute. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Ces 3 jours ont été établis par Dieu pour que tu ressuscites, pour que tu commences à vivre ta vie et que tu commences à marcher dans la puissance de Dieu, dans la gloire de Dieu. Les gens vont vous chercher. Ce que vous cherchez vont commencer à vous chercher. Parce que tu crois que tu n'as pas de valeur, que tu te mets à chercher. Mais quand tu comprendras que tu es plus que ce que tu penses être, ces choses vont commencer à te chercher. Y compris l'argent. L'argent n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. Or, ceux qui parlent beaucoup là sont les pauvres. Les riches ne parlent pas, ils agissent. Regarde seulement quand tu vas au marché. Juste pour acheter gombo, tu mets 10 minutes avec la marchande à bavarder juste pour le gombo. Non, je passais seulement. Je suis en train de te dire que tu es plus que ce corps que tu as. Tu es plus que ce corps. Tu es à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu est esprit. Je suis esprit. Je vis dans un corps, mais je suis esprit. Commence à prier ce soir. Dis au Seigneur, je veux retrouver ma vue. Je veux, comme Bartimée criait, fils de David, que je recouvre ma vue. Mais toi tu vas dire, Seigneur, je veux retrouver la vie que tu avais pour moi. Ce que tu avais écrit avant la fondation du monde. Ce que tu avais prévu pour moi. Selon les jours que tu avais écrits dans mon livre, avant qu'aucun d'eux n'existât. Je veux le vivre. Levons-nous sur nos pieds, mettons-nous debout sur nos pieds. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier. Ouvre ton cœur ce soir. Il n'est pas question de couper les liens ou de chasser les démons, mais il est question de parler. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances ou des événements. Or, ta vie est un ensemble des événements et des circonstances. C'est Dieu qui les maîtrise, c'est Dieu qui les gère. Élève la voix, commence à prier. Père, je veux retrouver ma vie. Tu l'as fait, Seigneur, pour Simon-Pierre. Tu l'as fait pour Jacob. Tu l'as ramené, Seigneur. Je voudrais aujourd'hui retrouver ma vie. Je veux retrouver ma vie, Papa. Ramène-moi, oh Dieu. Ramène-moi, oh Éternel. Ramène-moi, Éternel. Ramène-moi. Ramène-moi, Seigneur. Je te
les vies soient restaurées. Que les vies soient restaurées. Que les vies soient restaurées. Réajustées. Réhabilitées. Que les destinées soient restaurées. Que les destinées soient restaurées. Au nom de Jésus, ce soir, papa, nous élevons la voix de toi. Nous crions vers toi, Seigneur. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas rater. Je ne peux pas passer à côté. Paradoxa. Église, ce soir, cette nuit, il n'est pas question de faire du bruit pour faire du bruit. C'est pas ton bruit qui va créer l'atmosphère et qui va changer les choses. Mais c'est ta foi ce soir. C'est la parole que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu as entendu que ta foi, c'est vivre le plan que Dieu a pour toi, la destinée. Ne cherche pas à faire du bruit pour faire du bruit, mais pleure devant le Seigneur. Déchire ton cœur sincèrement. Ouvre ton cœur, parle-lui. Parle-lui ce soir. Élève la voix. Élève la voix. Les chanteurs, priez vous aussi. Les instrumentistes. Je ne veux pas qu'il y ait juste du bruit pour l'ambiance, mais je veux que les cœurs s'expriment. Que les cœurs s'élèvent vers le Seigneur. Sois sincère ce soir. Sois vrai ce soir. Sois authentique ce soir. Sois profond ce soir. Il est question de ta vie. Il est question de ta destinée. Il est question de ta famille. Il est question de tes enfants. Père, je veux vivre ma vie. La vie que tu avais tracée pour moi. La vie que tu avais prévue pour moi. La vie que tu avais choisie pour moi. Je ne veux pas passer à côté. Éternel, si mon passé a été médiocre, si mon passé a été, Seigneur, reprochable, mais Seigneur, j'ai une destinée, j'ai un programme avec toi, j'ai un processus avec toi, j'ai une vision de ta part. Il y a un livre qui est écrit pour moi, il y a un livre qui est écrit à mon sujet, il y a un livre qui est écrit, Seigneur. Je sors de cette vie médiocre. Je sors de cette vie médiocre. Oh Éternel, je veux vivre la vie que tu avais tracée, préparée, prévue pour moi. Je veux la vivre. Je veux la vivre. Je veux vivre, Seigneur, cette vie que tu as tracée pour moi, que tu as prévue pour moi. Raprohimase, Rakutabrohikabosa, Rapukete Marabaheketa, Heroea, Orabohekamsa, Hikatebrohikata, Hemerebeketa Yaraba, Herekabosia, Hemerebosabahea, Heketa Rababa, Heketa Brohikabosa, Himeta Yarababa, Rebroheketa Masayaraba, Rebroheke Yaraba, Rebo Sandarabahea,
Raba Sayaraba, Honorable Rakabo Seke Tamo Seke, Raproke Boshikate, Raprokamo Saketa Yaraba. Hallelujah, hallelujah. Manebro Ekabosa, Inda Kabrosi Keta Yaraba, Ora Kaboshi, Kate Brosi Kata, Manebrosi Kanaheya. Oh Jésus, 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 restaure les vies ce soir, restaure les destinées ce soir, restaure les grâces ce soir, Seigneur, restaure Jésus, restaure. Kanebro sayaraba baba, karabro hikete yarabo, hindarabro hiketa masia, manebro hiketa, prokoboshi.